Nous sommes le lundi 11 février 2019 et nous allons faire un petit tour du BTC et des autres cryptos rapidement suite à ce week-end où il ne s'est rien passé. Vous voyez que le graphique change un petit peu, il évolue. Je discute pas mal avec un membre du groupe que je connais depuis très longtemps qui utilise Ishimoku et donc du coup je m'y intéresse un tout petit peu et pour me familiariser un petit peu avec cet outil, je superpose à certains autres que j'utilise. J'ai viré tous mes autres indicateurs là, mais je garde la MACD et le RSI en tant que guide. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon week-end tout d'abord. Qu'est-ce que l'on peut dire ici sur le Bitcoin? On a eu donc vendredi ces belles mèches ici de reprise, on va dire. Qu'est-ce que ça nous donne sur le mouvement global? On est ici en 4 heures. Sur le mouvement global, on voit qu'on rattrape plus ou moins ces niveaux ici. C'est-à-dire que là, si on regarde actuellement, il y a la ligne rouge ici du prix. On est pile poil en train de retaper ici. On est en gros sur la ligne jaune là. Si on se met la ligne jaune là, vous voyez qu'on est ici. On touche là, on touche ici, on touche ici. Et là, ça jouait le rôle plutôt de résistance, alors qu'ici c'était support. Donc ici plutôt rôle de résistance. On a essayé de le taper, ça marche pas. On a réessayé, ça marche pas. Encore une fois, là hop on l'a franchi, mais très temporairement. On est vite retourné en dessous pour réintégrer le range 3004-3006. Et ensuite la petite descente que l'on avait eue semaine dernière, le très gros range et cette remontée ici. Donc il nous fait retrouver ce support ici à 3006, un support psychologique. Bon, ça reste compatible avec le scénario que l'on voulait haussier, à savoir aller retrouver cette zone ici. On va d'ailleurs pouvoir à la limite se la dessiner quand même. Ça pourrait être intéressant, voilà, grosso modo. Tac, voilà, on vise plus ou moins cette zone-là. Donc il pourrait être une zone à atteindre, à voir ce que cela va donner par rapport à ce que l'on observe actuellement et ce que l'on risque d'observer un petit peu plus tard. Donc plus précisément ici, tac, donc on a rangé pendant un petit moment. Si on se fait un petit retracement Fibo, donc je le prends à partir de ce support là, hein, puisque avant ici on pouvait considérer que c'était juste une, une reprise normale, on va dire. Et dès la première grosse mèche, par contre, je prends à partir de là, donc on le voit ici, c'est de la ligne jaune ici à la mèche tout en haut. On voit qu'ici, on est en gros entre les 0,23 et les 0,38 de retracement depuis tout le week-end, qu'on a un RSI qui se retrouve en zone équivoque et que l'on a une MACD qui a recroisé ici. Donc le D ici qui recroise la MACD, ça fait un signal de vente pour la MACD. Maintenant, en RSI, on l'a eu plus tôt. Donc ici, on est dans une configuration où les indicateurs disent tu peux vendre parce qu'on va forcément se retrouver plus bas. Et donc si tu rachètes un petit peu plus bas, ça sera plus intéressant. Maintenant, moi, j'ai pris un prix d'achat vraiment bas. J'ai pas envie de faire du scalping aujourd'hui, ni en ce moment ou autre. Je préfère garder ce seuil très bas d'achat à 3003 pour le Bitcoin, à 82 pour l'Ethereum, à j'ai d'autres valeurs, j'ai plus en tête, mais c'était 6,30 pour le Neo, c'était qu'est-ce qu'on avait d'autre là, l'ONT j'avais pris à 0,51 je crois, etc. Donc je pense que l'on va dans cette semaine faire une petite correction de ce mouvement, sauf si bien sûr on a quelqu'un qui vient, qui s'amuse à racheter un gros paquet, mais à ce moment-là, il n'y a pas de problème, on est tous contents. Mais la logique voudrait que on réintègre ici jusqu'à 0,618, donc au 61%, ce qui correspond grosso modo à ce niveau Ishimoku ici. Alors comment fonctionne Ishimoku? On a ici ces deux droites qui sont en bleu, la Tenkan-sen, en rouge, la Kijun-sen. La Tenkan-sen ici, c'est la valeur la plus haute d'une bougie
plus la valeur la plus basse de cette même bougie divisée par 2, et ce sur 9 périodes. Donc vous prenez 9 dernières périodes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La moyenne entre cette bougie-là, enfin entre toutes ces bougies-là et cette bougie-là, c'est le point bleu qui est ici. Et donc c'est ça qui donne cette courbe bleue. La rouge, la Kijun-sen, c'est la même formule, la seule variante c'est que c'est sur 26 périodes au lieu de ne prendre que 9 périodes. Ça donne des mouvements plus lissés. On n'a pas par exemple ces gros mouvements ici et donc ça nous donne plus souvent des supports à atteindre. Il reste ensuite trois courbes. La courbe verte ici, c'est la Chikuspan. La Chikuspan, elle, c'est la valeur du cours, stricto sensu. Il n'y a pas de moyenne, il n'y a rien de particulier. C'est la moyenne du cours, mais décalée de 26 périodes à l'envers, en arrière, ce qui donne des niveaux parfois, ce qui permet une lecture de certains supports euh, pour comprendre pourquoi un cours bute en haut ou en bas, ou au contraire pourquoi il explose. Là, on voit par exemple que la ligne verte, si vous me permettez l'expression, elle bute sur le 0,236, elle ne veut pas aller plus haut pour l'instant. Donc c'est un indicateur aussi. Et il reste enfin les deux Senku. On a la Senku Span A, Senku Span B. La A c'est la verte, la B c'est la rouge. Elles sont calculées également sur des moyennes de ces bougies-là. C'est en gros la courbe de ce cours-là qui est un petit peu plus lissée. On est maintenant sur 26 périodes. Et la rouge, ici, se veut être une reproduction de la rouge ici, mais sur 52 périodes. Donc en gros, la verte, c'est la bleue, à part que la bleue est sur 9 et la verte est sur 26 périodes, et elle est décalée de 26 périodes. Et la rouge ici, c'est comme la rouge ici, à part qu'elle passe sur 26 périodes, mais sur 52, et le résultat est également décalé de 26 périodes. Cela donne une sorte de nuage qui nous permet de comprendre également les zones où le Bitcoin va pouvoir traverser. On le voit par exemple en 4 heures, les traversées se font sur des zones où le nuage est faible, généralement. Lorsque le nuage est gros, plus le nuage est épais, plus le cours aura du mal à le traverser et plus il y a un risque de rejet. Vous voyez, donc même si là c'était assez faible, on pouvait croire ici qu'on allait remonter, mais au final non, c'est parti par le bas, ça arrive. On pouvait le voir ici avec la verte qui était en bas, qui a tendance à faire tirer le cours vers elle. Donc pour l'instant, le cours se retrouve au-dessus du nuage, ça indique donc une tendance haussière. Si on a une correction ici du RSI, ce qui semblerait logique puisqu'on a été tapé le haut, si on retourne ici un petit peu vers la survente, ça pourrait correspondre à aller chercher ici les 0,618 donc, et donc à redescendre vers 3550, ce qui correspond à un niveau connu ici, un niveau de discussion également. Et ce niveau-là ici, une fois atteint, pourrait donner lieu à un rebond puisque le RSI sera donc en bas et la MACD ici n'aura probablement pas fait son retournement, mais on sera en situation de rebond. Donc le rejet c'est par le bas, le rebond c'est par le haut, de rebond de la MACD sur son signal. Donc ça, on pourra le voir plutôt en fin de semaine puisque là on est en 4 heures. Donc si on imagine un mouvement ici qui va venir corriger vers ici, ranger un peu et ensuite avoir peut-être une réaction, vous voyez qu'on se porte quand même au 16 février, donc c'est la deuxième partie de la semaine. Donc c'est pour l'instant pas pour tout de suite. La seule accélération que l'on pourrait avoir, ça serait un mouvement haussier théoriquement. Je vois mal une vente qui arriverait d'un coup, bien que c'est exactement le scénario qui s'est passé ici. Euh, donc si jamais il y en a une grosse accélération, on devrait peut-être profiter de ça pour aller chercher là-haut, sinon on est tout simplement dans le range tout con et il n'y a rien d'autre à dire et on va faire un truc comme ça, puisqu'on est en reproduction, à voir. À voir. Pour l'instant, je pense qu'on est plutôt haussier. On est en train de faire plutôt une divergence haussière, puisque lorsque l'on ira ici chercher la survente, le niveau ne devrait pas être à 3004, mais plutôt à 3550, ce qui nous donnerait une divergence haussière comme ceci et donc un signal plutôt positif de hausse. Dernière chose sur le Ichimoku, on étudie les croisements uniquement de ces deux droites ici, la Tenkan-sen et la Kijun-sen. On interprète juste ces croisements à la hausse ou à la baisse. Ça nous donne des signaux d'achat ou de vente. La seule problématique, moi, que je trouve à cet indicateur, c'est qu'il est plutôt en retard.
On peut comprendre le présent avec avec cet indicateur. On peut essayer d'imaginer vers quoi va tendre le cours, mais c'est pas suffisamment précis. C'est pour moi pas aussi précis qu'une étude du RSI ou de la MACD, ou, alors là ça va être un petit peu long, ou qu'une étude globale des moyennes mobiles, des pivots, etc. Donc, quand on voit les moyennes mobiles ici, très rapidement, qu'est-ce que ça donne? On voit la MM200 ici, donc qui commence à se rapprocher très sympathiquement des MM100 et MM50. La MM10, elle a complètement tout pété. Elle a traversé les trois d'un coup en une bonne journée, on va dire, le 8 février à 9 heures, et il a percé l'autre le 9 à 17 heures. Elle est en un jour et demi, la MACD, la MM10 a percé la 50, la 100 et la 200. Elle se stabilise. La logique voudrait ensuite qu'on ait également une correction, toujours. Donc on a une deuxième explication ici avec les moyennes mobiles. On va avoir ces deux ici qui vont théoriquement se rapprocher et faire grosso merdo ce que vont faire ces deux ici. Et ensuite, on peut espérer un croisement de la MM200 également par la MM50. La MM50 a croisé la MM100 ici. Donc aujourd'hui, celle qui est la plus basse, c'est la MM100. C'est plutôt une bonne configuration. On va attendre qu'elle passe tout au-dessus de la 200, mais c'est pas pour tout de suite. Ici, cette correction-là, quel niveau est-ce que cela nous donnerait avec les moyennes mobiles? On peut imaginer que le cours va venir buter ici sur la moyenne mobile et ensuite avoir une réaction, puisque ces moyennes vont continuer de monter un petit peu. Et ensuite, ça va nous faire, si vous voulez, un gros matelas ici. Souvenez-vous d'une vidéo qui avait été faite il y a, je sais plus quand j'avais fait, il y a un mois, une semaine, en disant que moi je voyais ça en tout cas un petit peu comme un matelas ou un plafond en gros. Ça joue aussi bien le rôle de support et de résistance, les moyennes mobiles, c'est la base à la limite de l'analyse fondamentale. Et ici, il faut imaginer ça un peu comme un ressort, quoi. Et plus la moyenne longue est en bas, plus le ressort est solide et le rebond est fort. Sinon, c'est moins bien engagé. Donc là, le cours pourrait très bien venir rebondir ici et remonter. Et ce qui est marrant, c'est que vous regardez bien et vous voyez bien que ça correspond pile poil au 618 que le nuage Ishimoku nous donne également. Donc on a une confirmation ici par la moyenne mobile qu'on devrait très probablement avoir un mouvement correctif ici et ensuite une remontée. Voilà. Donc pour le Bitcoin, voilà ce que je peux en dire. Euh, Ça peut très bien ne pas du tout se passer comme ça, hein, n'oublions pas. Mais on peut considérer qu'on est venu taper ici ce bas du range et que en toute logique, on est parti pour ici, après la petite correction, retourner. Alors est-ce qu'on irait choper les 4000? Pourquoi pas? C'est un prochain niveau relativement fort et le niveau suivant étant à 4400 et c'est celui que l'on recherche ici. Maintenant, il va falloir quand même des mouvements relativement forts puisque si on met une petite semaine à corriger, ensuite il va falloir des mèches de fou un petit peu comme ça. Euh, donc ça va être des mouvements un peu frénétiques. Est-ce que peut-être que le week-end prochain sera également assez animé et la justification en fait que cette semaine soit un petit peu monotone, etc., c'est que on sort du nouvel an chinois et que l'on rentre dans la période de la Saint-Valentin. Donc les gens peuvent très bien avoir la tête ailleurs, ou en tout cas pas la tête à ça. Donc voilà pour mon scénario pour cette semaine pour le Bitcoin. Petite correction dans les premiers jours et dans les prochains jours jusqu'à mercredi, jeudi probablement. Ensuite, petite discussion une fois cette zone atteinte. Et éventuellement, selon la configuration de la MACD qui serait en rebond, le RSI qui serait en survente et qui aurait donc envie d'aller retourner en haut, des moyennes mobiles qui seraient bien configurées et du nuage Ishimoku qui serait en train de réagir parfaitement, à ce moment-là, on pourrait imaginer que ce scénario enfin se traduise, celui que l'on attend depuis un mois maintenant, puisque on l'avait fait. Quand est-ce que c'était déjà les vacances de Noël? C'était vers là. Ouais, c'était aux alentours du 20. Donc je m'étais arrêté ici et voilà, depuis on attend.
Ce scénario, j'avais tracé ici une première montée ici, donc force est de constater que ce range-là a tout décalé, donc on serait plutôt dans une remontée comme cela. Je prends une petite gorgée de café et on passe à l'Ethereum. L'Ethereum, donc il est là. Donc l'Ethereum ici, donc comme toujours c'est sur Binance. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce... Merci, je comprenais pas ce qui se passait. Alors l'Ethereum, ça fait longtemps qu'on l'a pas regardé. Le petit avantage, il nous a fait une petite surprise par rapport au Bitcoin, c'est que vous venez de voir que le Bitcoin ici, il est en range. Ici, on a continué à ranger. Et hier soir, il nous a fait une petite remontée. Il avait envie d'aller chercher son support à 123 que l'on a depuis un bail, celui-là, le 123, s'il nous calcule tout. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il arrive? Voilà. Oh my god. 123, il est là. C'était le palier de la descente ici, plus ou moins. Voilà. Il était ici, c'était un palier. Il avait joué ensuite son rôle de résistance ici, que l'on avait franchi. Il jouait ensuite le rôle de support. Ensuite, il a fait zone de discussion. Donc là, on est retourné vers ce support. C'est plutôt positif pour l'Ethereum. On peut considérer donc, je pense que je vais l'enlever sincèrement pour l'Ethereum, puisque ici, ce cône de compression, c'était en gros la tendance générale de l'Ethereum. On va passer en daily pour voir ça. S'il le veut bien, en automatique, ça ressemble à rien, donc c'est super, on est très content. Voilà, c'est pas mal. Voilà, on va y arriver, on va y arriver. Je sais que c'est lundi, mais quand même. J'avais donc tracé ici cette résistance-là et ce support-là qui me semblait bien cohérent. Le support ici n'a jamais été franchi. C'est ça qui m'a permis d'acheter à 82 et d'être à peu près rassuré quand on est allé le taper. Donc ça c'est plutôt cool. Pour l'instant ce support donc ne tombe pas. On a eu le croisement ici donc on va pouvoir virer ça. Et ce qui est très intéressant c'est que contrairement au Bitcoin, je ne sais pas si on l'a tracé ici. Le Bitcoin ici c'est pareil. Voilà, vous l'avez là. C'est quasiment la même. Je ne prends pas en compte la frénésie. Je l'ai prise en compte que pour le pointillé pour savoir pour la tendance actuelle parce que ça tombait bien aussi puisque ça prenait en compte le tether ici. Donc ça c'était dans la vidéo de vendredi. Je ne vais pas refaire l'historique. Mais ici voilà, si on prend cette résistance ici qui est très strong quand même, pour l'instant on est encore loin de l'atteindre, hein. On est loin de l'atteindre et si on l'atteint, on sera à 4004. Donc vous voyez bien que pour l'Ethereum, on est dans une configuration complètement différente puisque cette résistance ici, on l'a pété le 20 décembre à Noël et depuis, on n'est pas retourné dedans. Donc j'ai envie de dire qu'on part dans une nouvelle tendance pour l'Ethereum en tout cas. C'est un premier décroché par rapport aux autres cryptos qui restent encore fortement corrélés au Bitcoin. On vient de voir là avec ce petit épisode qu'on a eu une petite progression que l'on n'a pas constatée sur le Bitcoin. On va donc en profiter pour tracer de nouveau, si on y arrive ou pas. Voilà. On va essayer de se trouver de nouveaux axes pour essayer de voir comment cela pourrait se comporter par la suite. Donc on va se prendre... Hop, hop, hop. Voilà, ça sera un petit peu mieux. Donc on va se le prendre ici et ici pour commencer. On va pas faire les gourmands. On voit qu'ici bah, ça a joué un petit peu, hein. C'est marrant. 1, 2, 3, même 4. On peut le considérer bon, celui-là pour l'instant, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus évidemment. Et temporairement, on va se faire celui-là. Alors il y a mes pastilles qui me... Ah, j'aimerais bien me choper la... J'aimerais bien me choper l'oiseau. Ah putain, mais c'est pas vrai, mon vieux, mon vieux, mon vieux. Pardon pour les oreilles. On déstresse, on déstresse. Non, t'as pas plus haut toi? Bon, alors on va te prendre toi. Ça sera plus intéressant. Et toi, si on va te foutre ici, qu'est-ce que ça donne?
c'est pas du tout ça. Ça ne va pas non plus. Cela ne va pas non plus, j'ai envie de vous dire, parce que ça me paraît bizarre qu'on le pâte là tout de suite. On va peut-être plutôt laisser le prendre ici. Ah, c'est peut-être notre ancien support du coup. Ah, ça pourrait être intéressant ça. Qu'est-ce que ça nous donnerait? Oh putain. Voilà, si toi je te mets là. Ah bah déjà, vous voyez, on est un peu plus dedans. Et toi, si je te mets. J'essaie de chercher le plus de points de. Ça, il est pas mal. Ça, il est pas mal parce que. Donc on se chope ça. On se chope ça. On se chope ça. Bon, il a été un peu percé, mais vite réintégré. Il a bien joué le rôle de support. On voit bien le rebond. Là, quand il a été franchi, on voit que c'est un mouvement fort. Ici, il joue bien son rôle de résistance, non franchi depuis. Ouais, intéressant. Intéressant. Je vais me prendre ça comme indicateur parce que, écoutez, pour l'instant, ils sont pas contredits. Et donc, ça nous donne également des plutôt bonnes nouvelles. Le retracement ici, Fibo, il prend quoi en compte? Il prend ben, tout ce mouvement de baisse ici. C'est plutôt cool. On pourrait peut-être même se faire un Bearish Butterfly, voir ce que ça donne. Retracement Fibo, on est à 100 là, voilà, on va viser les 220. Donc bon, les retracements Fibo, on le vire parce que ça pollue quand même pas mal le graphe. Les différents supports, on va les laisser parce que j'ai pas beaucoup de graphes sur l'Ethereum. Donc je vais vous demander de faire preuve d'imagination. Hein, une figure en XABCD. On se prend le point d'entrée le plus haut, le point le plus bas ici. On va se rechoper le milieu. On va choper ça. 716, c'est pas mal. Normalement, c'est plutôt des 800, 780, 850. Il faudrait le descendre plus, mais bon. Et là, il faut avoir du 2,6 en haut et un 3 en haut. Enfin, un 3 en haut et 2,6 en bas. Ouais, un truc un peu comme ça, là. Là, le Bearish Butterfly pourrait nous donner ça. Bah, ici, pour être bien, là. Là, on pourrait avoir un relativement bon Bearish Butterfly. Si on regarde bien, on va aller chercher la pattern. Hop, the Bearish Butterfly pattern. Ouais, si tu mets que France, ouais, voilà, bah, tiens, celui-là, il doit avoir les niveaux. Alors 786, 16, 127, je s'en suis loin. Je suis à 2,5, 16. Bon, bah écoutez, moi il m'ira très bien. 78, là on n'y est pas. 88, de 38 à 88. Jusqu'à 26, entre 16, 26, 12, 16. 12, 16, on va dire qu'on est à 12, 16, 26, on va dire qu'on est à 26. 78, 88 dans l'idéal. Là, on a le 26, là, on va dire. 88, il n'y est pas encore, mais parce qu'il faudrait le baisser. Il faudrait que ce soit plus plat. Mais bon. Donc, en gros, si on se pose un Bearish Butterfly ici, bah, je vais quand même le laisser. Ça sera un petit scénario à suivre, du coup. Il nous donne comme sortie 250, ce qui correspond à une résistance ici qu'on va effectivement avoir du mal à franchir. Ça nous donne quoi d'autre également comme signal un 250, ça pourrait correspondre également à une autre résine, mais je vois pas trop où elle serait. Si, là, on pourrait s'en tracer une dernière là, comme ça. Ouais, ça fait beaucoup de support. Je vais les mettre un peu plus. Ah oui, la vidéo est un peu longue parce que vous savez que je travaille pas beaucoup les graphiques quand je fais pas la vidéo. Comme ça, on fait tout ensemble. Comme ça, non seulement vous pouvez le refaire chez vous.
Mais en plus, vous voyez bien que je les modifie pas entre temps en fait. Ça, vous avez les niveaux ici à droite et vous voyez qu'ils bougent pas. Parce que parfois sur certaines vidéos, on voit que ça bouge. Donc moi, comme j'ai pas honte de dire que parfois je me plante, et comme beaucoup, il y en a d'autres aussi, hein, je suis d'accord, mais voilà, je crois qu'on c'est un petit peu mieux. Pourquoi toi tu veux pas? T'en as plusieurs ou quoi? Ouais. Voilà, donc toi, tac, tac, tac. Ouais, c'est un peu mieux quand même, hein. C'est un peu plus lisible, on voit mieux les. Ça ira très bien. Voilà. Donc on a ici différents cônes. Alors de là, aller se choper ça à 300, ça nous ferait un sacré bon riche. On est début mars. Ça correspond. Alors c'était lequel déjà? Je crois que c'est celui d'en dessous. Là, si on tape ici 17 février, 8 mars ici, avec une petite sortie ici, ouais, pourquoi pas. Et après une redégringolade. Parce que le scénario, toujours, n'oubliez pas, c'est que oui, on a atteint le bottom 2018. Euh, on va dire grosse chance. Hein, ça sera selon, je vous laisse seul juge. Grosse chance, il est à 3002, hein, donc c'est bien, il n'est pas à 6000, il n'est pas à 5000, il est à 3002, donc c'est bien, puisque au mois de mai déjà on en parlait. Donc on a eu un gros coup de chance, hein, que ça tombe sur 3002 et qui réagisse exactement comme, enfin exactement, en tout cas pour cette partie-là qui réagisse exactement comme on veut. Mais donc, si on reste logique et par rapport à ce scénar ici, eh ben, lorsqu'on se retrouvera dans cette zone-là, bah, ça correspondra à cette zone ici pour l'Ethereum. Voilà. Et notre scénario étant qu'on a atteint le bottom 2018, mais pas celui 2019, ça correspondrait plutôt pas mal, à savoir que l'Ethereum se retrouve du coup dans cette zone ici. Ah, à chaque fois je le fais en biais, c'est pénible. Voilà, on attend d'arriver dans cette zone-là avant de le revendre parce que le bearish butterfly, n'oubliez pas, comme son nom l'indique, il est bearish, c'est une figure bear. Donc quand on en sort de cette figure, on descend. Maintenant, elle est très intéressante puisque quand on est au point A, on se fait, en gros, ça c'est des valeurs de retracement. Quand on est au point A, on se fait un retracement d'à peu près 50% ici pour retrouver la moitié du mouvement. On redescend ici, ce point C est très intéressant puisqu'on va réintégrer, on se fait une réintégration du point d'entrée et on va même chercher généralement un petit peu plus haut pour faire croire à une réelle reprise et c'est à ce moment-là que ça descend complètement. Souvenez-vous de celui que l'on avait vu sur le Neo cet été, il avait super bien marché. Et là, écoutez, pour l'instant, le cours a l'air de plutôt bien réagir. Donc, on va voir si le cours ici continue de suivre cette valeur-là. Ce qui serait pas mal à 250, je vous avoue. Je commence à me poser des questions très sincères au niveau de la revente de l'Ethereum. Le Bitcoin sera revendu déjà d'ici là, je pense. Voilà pour l'Ethereum, ce que l'on peut en dire. Au niveau des indicateurs, le RSI peut très bien retourner ici en surachat, donc ça correspond très bien ici. Imaginez qu'on range un petit peu ici, c'est-à-dire qu'on se stabilise un petit peu, on se fait un premier petit tour en surachat ici, boum, le cours remonte, on range un peu, on se refait un autre petit surachat, on arrive ici, allez, un dernier pic juste pour aller atteindre ça et boum, dégringolade. Le RSI est compatible avec ce scénario-là. La MACD ici, si on l'agrandit, eh ben, on voit qu'on est en stabilisation, donc ce qui pourrait correspondre ici à ce petit range ici, mais qu'on est dans le fond en train de potentiellement se faire un petit rééloignement du signal, ce qui donnerait lieu, comme la MACD est au-dessus de son signal, à un mouvement haussier ici. Donc pour l'Ethereum, on part à la quête du point D. C'est la réponse D. Le Néo. Le Néo. Le Néo. Bah, il est plat. On s'emmerde aussi. Proche de l'Ethereum, bizarrement. À part que lui, il n'a pas été en survente. Donc un peu plus inquiétant. Il a de plus gros risques de rester juste stable avec ici la moyenne mobile à 100 qui va jouer le rôle de résistance. C'est quasiment couru d'avance.
Et sauf très gros mouvement ici du Bitcoin et de l'Ethereum, donc ce qui à la limite est notre scénario, les indicateurs ne nous disent pas vraiment que c'est super cool, bien que la MACD ici ait envie visiblement de remonter un petit peu. C'est probablement le contexte global qui va faire que le Néo percera éventuellement ce support-là, mais ce n'est pas la force de son signal à lui seul qui pourrait le justifier, bien qu'il a fait une énorme phase ici de revente. Donc on est plus ou moins calqué sur un scénario Ethereum en beaucoup plus plat. Voilà, le Litecoin lui continue un petit peu sa progression. Il est toujours pas en train de corriger, mais, on voit qu'il bute sur sa MM200. C'est clair, net et précis. C'est pour ça que la MM200 est une moyenne mobile que je vous conseille fortement de rajouter dans votre graphique. Au lieu de travailler avec 3 moyennes mobiles comme vous le voyez partout, je vous conseille très fortement d'en utiliser 4 pour les cryptos à 10, 50, 100 et 200. Celle à 10 et qui n'est pas celle à 5, c'est logique, vous permet par rapport à celle qui est à 5 de lisser les mouvements, de ne pas avoir exactement la retranscription à l'identique ou presque du cours ici avec une courbe qui ne servirait quasiment à rien. Essayez de l'extrapoler vous-même avec vos yeux. Vous voyez le cours qui bute. C'est comme si c'était une moyenne mobile très très courte. Euh, c'est une moyenne à 0 tout simplement. Mais voilà, imaginez une moyenne entre 0 et 5, c'est grosso merdo le cours ici. Une moyenne à 10 vous permet de lisser un petit peu les mouvements et de voir non pas la tendance de fond, mais euh, l'envie du cours d'aller vers le haut ou vers le bas. Ici, vous voyez qu'il a franchi une première fois, on est en délit, il a franchi une première fois la MM50, il est revenu, il se pose dessus, il est vraiment très très proche, il n'a pas envie d'aller en dessous pour l'instant. Donc c'est cool. Deuxième signe positif, donc deuxième pastille verte, première, deuxième, croisement de la MM10, de la MM100 par la MM10, gros mouvement haussier. Pour l'instant, on bute sur la MM200, un petit peu comme ce scénario-là. On devrait avoir la MM50 qui va croiser la MM100 également, et donc la 10 et la 50, donc les deux plus courtes, qui vont se retrouver entre les deux plus longues. Très bon scénario, très très bon scénario pour l'instant. Tant qu'il n'y a pas de recroisement vers le bas, on est vraiment dans une belle tendance haussière et il n'y a pas à en douter. Donc à voir, on va avoir là une correction ici également et on va se retrouver théoriquement dans ce mouchoir de poche. La moyenne 100, elle, vous donne réellement la tendance très 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 générale et de fond. C'est euh, c'est celle en gros qui valide les tendances haussières ou baissières. Donc vous voyez ici la moyenne mobile a franchi, il n'a pas réussi la 200, là, elle était perchée, elle était même pas calculée puisqu'on n'a pas assez d'antériorité puisque c'est sur 200 périodes, 100 périodes, 50 etc. Donc vous voyez la 200 démarre ici, la 100 démarre ici et les autres démarrent avant, ça paraît logique. Donc la 100 ici est très rarement franchie, vous voyez ici il y a eu un rejet par la moyenne 100, le cours a chuté inexorablement, il a même retraversé une autre, et ensuite c'est une lutte pour les refranchir. Et là par rapport à toute l'année 2018, c'est pas moi qui dis, c'est le graphe, par rapport à toute l'année 2018, ça y est, ça pète. On traverse. Donc le Litecoin reprend vraiment du poil de la bête. Il a été tapé ses 20 dollars. C'était en gros un message caché ou plus ou moins annoncé de c'est Tom Lee, je crois, qui avait créé le Litecoin et qui disait que ça, qu'il fallait pas être surpris si le Litecoin descendait à 20 dollars puisque c'était sa vraie valeur. Donc il est descendu aux 20 dollars, 23. Il est descendu aux 23 dollars et maintenant il remonte. On vient déjà de faire un x2, ce qui est intéressant. Moi, perso, je vais attendre la correction parce qu'il va bien y en avoir une à un moment donné quand même. Et après cette correction-là, je pense pouvoir peut-être rentrer ici sur le Litecoin. Je vais pas rentrer maintenant. S'il monte comme ça, eh ben, tant pis pour moi, c'est comme ça, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Et c'est que dans l'hypothèse où il redescendrait avec la MM100 ici qui jouerait cette fois le rôle de support que j'achèterai. J'achète sur le support MM100, je pense.
Omisego, lui, normalement, il est en plutôt bonne position, mais il est sacrément, il a beaucoup de travail. Il va avoir besoin de beaucoup de force. On a un gros potentiel sur l'Omisego, puisque on fait que du négatif depuis le début de l'année. Comme sur la majorité des cryptos, il y en a très peu qui sont allés en haut, hein. De toute façon, tout le monde le sait. Mais il y a quand même une très belle marge de progression. On est à 1 dollar le Misego, donc chaque grosse progression, c'est des pourcentages, hein. Vous passez à 2, vous faites 200%, 3, 300%, etc., etc. Montez à 12, 1200%. Donc, il y a des niveaux quand même qui sont forts. On a bien claqué l'ancien support ici. On a un nouveau support qui s'est formé, un petit peu comme sur Ethereum et qui a été pété aussi. Donc, on va ici au croisement avoir, je pense, un mouvement faramineux qui va remonter par là. Moi, je suis déjà rentré dans l'Omisego. Je suis pas rentré là, j'étais rentré un petit peu plus tôt. J'étais rentré à ce niveau-là. Moi, j'étais rentré à 1,20. Donc là, pour l'instant, je suis un petit peu en dessous, mais il n'y a pas de sous-saille. L'ontologie ONT, il est on ne peut plus plat, il va partir à l'assaut des moyennes mobiles. Est-ce qu'il a commencé à en franchir une? Même pas. Donc elle est encore en train de jouer le rôle de support, donc de la faiblesse pour l'instant sur l'ontologie, pas grand-chose. Euh, du coup c'est pas super cool, il a beaucoup de travail l'ontologie pour pouvoir percer. Ça va essentiellement dépendre du Bitcoin et du Neo. Le Neo, on l'a déjà vu, il est là. Le Neo étant dans une configuration potentiellement haussière avec une envie de recroiser ici. Si le Neo croise, l'ONT croisera. Mais l'ONT, je vous rappelle que c'est une crypto qui est basée sur le Neo, tout comme on a plein de tokens qui sont basés sur l'Ethereum. L'ONT est hébergé en gros par Neo. Voilà, il y a pas mal d'autres projets, le gas aussi qui est créé par le fait que vous déteniez des Neo euh, est hébergé évidemment sur le Neo. BAT a fait une petite progression de mémoire, mais il reste quand même relativement bas, mais bon, ce qui est en bas peut remonter. Le BNB, lui, est toujours incroyable. Il a percé sa moyenne 200. J'arrête pas d'attendre des corrections, mais il n'y en a pas, hein. Franchement, c'était trop tard déjà pour moi pour ces corrections-là à 6. Et donc là, sincèrement, bon, je suis pas en FOMO, mais bon, c'est sûr que ça fait toujours chier de voir un beau truc comme ça. Je convertirai en BNB sûrement des coins que je mine un peu plus tard, sachant que ça risque pas forcément de se calmer non plus, puisque le Binance Launchpad, donc c'est une sorte de petite plateforme, une petite section dans Binance qui permet de sponsoriser des ICO. Donc, au lieu que ces ICO soient financés en très grande majorité en Ethereum ou en Bitcoin, eh bien, désormais, elles sont financées en BNB et souvent en TRX également. Donc, ce qui est intéressant, on va le voir tout à l'heure, c'est que le TRX, il s'est putain de cassé la gueule. Peut-être que pour le fetch ici, ça va peut-être pouvoir monter pour l'instant. Il y aura qu'une seule session, ils indiquent que le BNB, ils indiquent pas encore d'autres monnaies, mais c'est pas impossible que ça change, c'est le 25, il y a quand même encore 2 bonnes semaines pour le savoir. Revenons à nos moutons. Donc ici, le BNB, il a rattrapé un support très fort, donc à voir. J'aimerais bien juste voir quand même un tout petit peu de bas, une petite correction, qui revienne ici vers les 8 à peu près, qui viennent à cette zone de discussion ici. Peu de chances qu'ils reviennent avant la fin du mois de février, avant début mars. Peu de chances qu'ils reviennent ici maintenant, c'est trop tard. Par contre, moi j'attends qu'ils reviennent vers les 8, une petite correction vers les 8 avant de repartir. Attention au cas où un épaule tête épaule ici, si on a une correction très violente. Mais pour l'instant, avec tous les projets qui sont annoncés par Binance, je pense que le coin est reparti. On voit d'une manière générale quand même que les cryptos, bien qu'ici on soit tout en rouge, on voit que d'une manière générale, il y a quand même certaines cryptos qui ont franchi leur résistance historique, et ça c'est plutôt bon signe.
Le vrai Bitcoin Cash, ici le ABC, se stabilise. Il est plutôt bien, il a été tapé la survente ici, il est en zone middle, il a probablement envie d'aller chercher le surachat. S'il va chercher le surachat, on va se taper des 170, 180, on est à 123, il y a probablement de quoi faire. Le Bitcoin SV pourrait très bien aussi remonter parce qu'il est très bas, mais sincèrement, je boycotte ce coin encore plus que le Ripple, puisque ça sent l'escroquerie ce coin dans tous les cas. Donc c'est un peu des pirates ceux qui ont créé ce fork. Donc le Bitcoin Cash, c'est le ABC d'ailleurs. C'est pas compliqué, il fait le double de la valeur du SV, donc ça veut à peu près tout dire. Il nous reste EOS ici, qui est plutôt parti en petite phase de boule. C'est plutôt pas mal. On a une petite pastille verte, donc ça c'est cool parce que l'EOS, celui je l'ai pris à 1,8 ici, je crois à peu près. Je crois que j'avais pris quand on était là, un truc comme ça. Donc c'est plutôt pas mal puisque il est en train de partir à l'assaut des moyennes mobiles. Donc force Aléos, on croit en toi et on espère que tu perceras tout, que tu as tout défoncé. Le TRX, lui, donc il y avait eu une super belle baisse. On s'était retrouvé à 0,012. On est maintenant à 0,025. Il a fait un x2, mais il est quand même plutôt ici en correction. On est dans la zone middle. Et sauf à ce qu'il remonte d'un coup en suivant le Binance Coin, il est plutôt parti ici, lui, pour corriger, pour aller chercher un petit peu ici la zone de survente. Et c'est très probablement expliqué par le fait que ici, il n'est fait question d'une participation uniquement en BNB. Ce qui n'était pas le cas ici, par exemple, quand on regarde pour le BitTorrent token, on pouvait le financer soit en BNB, soit en TRX. Donc ce qui a participé, il y a eu deux vagues, hein, ce qui a participé ici à cette belle progression. On voit les deux vagues d'achat, donc ouverture du BTT deux fois, très belle montée du TRX, et ici on se stabilise, et comme il n'y a plus d'annonces nouvelles, il y a une correction qui devrait très probablement se faire voir, se manifester. On espère juste que la MM200 joue son rôle de support. On va finir par le XRP. Pour ceux que cela intéresse, il s'agit tout de même encore aujourd'hui de la deuxième monnaie au market cap. Elle se tient dans un mouchoir de poche. On est à 150 millions de dollars de différence entre l'Ethereum et le XRP, mais la progression du XRP est moindre que celle de l'Ethereum. L'Ethereum étant mon chouchou, je vous avoue que j'espère réellement le voir repasser au-dessus de cet enculé de Ripple. Voilà, voilà. Donc pour le Ripple que l'on a ici, on est sur des supports, hein. On joue quand même sur pas mal de supports. J'avais posté ici comme signal, je sais plus à quel moment ici pour le XRP, on était à 0,38, on était à 0,28 même. On attend du 0,38, 0,40 sur ce coin. Pour l'instant, c'est un peu faiblard, mais on a de bons signaux ici. On a bien été chercher la survente. On a la MACD ici qui a envie de remonter. Elle a fait son croisement, elle va repartir vers le haut. On devrait avoir un mouvement intéressant pour le XRP, donc aller chercher ici. Je suis resté très très soft ici à 0,40, mais c'est pas impossible qu'il nous fasse une phase épidermique comme ici, qu'il aille taper le 0,60, 0,70. Donc cette fois, je vais peut-être participer à cette monnaie de singe et en prendre un petit peu et placer un ordre d'achat de fou à 0,7 et essayer de me faire un peu plus qu'un x2 sur ce coup-là. Voilà, donc je vais regarder un petit peu dans mon portefeuille ce que j'ai, ce que je pourrais virer un petit peu, passer par du BNB pour acheter du XRP, je pense, et voir un petit peu quoi faire de tout ça. Donc pour le XRP, on attend ici, on est sur un support, c'est des points d'achat, et c'était mieux ici puisqu'on était à 0,28, c'est évident. C'était mieux ici puisqu'on était à 0,27, même pas 0,28, c'est évident. Là c'était le mieux, mais bon, si ma tante en avait, ce serait mon oncle.
En tout cas, ce que l'on peut constater, c'est qu'ici, on a eu un très gros retracement de ce mouvement. On peut considérer que le mouvement a été purgé, qu'on a eu cette petite phase de hausse qui a tout simplement suivi celle du Bitcoin pour les périodes des fêtes de Noël, et que depuis, la descente a été relativement forte. Il n'y a pas eu de grosse réaction ici suite à la récente hausse de la semaine dernière du Bitcoin. Donc, tout cela nous fait dire que l'on est en bonne configuration sur le Ripple pour également aller péter ici toutes les moyennes mobiles et aller rechercher, allez, soyons fous, les 0,45. 0,45, on va dire, c'est quasi sûr, et on pourra même avoir une phase épidermique à 0,7 si jamais on part vraiment en phase de boule sur les autres cryptos. Voilà tout. On peut finir ici sur le market cap. Litecoin, du coup, suite à sa grosse progression, reprend un peu du poil de la bête. Il est quatrième, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu aussi haut dans le classement et ça fait plaisir pour le Litecoin puisqu'il était dans les dixièmes il y a 2 semaines à peu près. EOS se stabilise, Bitcoin Cash est bien en avance. Salut Bitcoin SV, c'est bien que tu dégages. Personne n'aime ta gueule, le TRX devrait remonter, le Binance Coin fait également une remontée folle, 5,71, vous voyez, c'est le seul qui est réellement en progression. En regardant ici CoinMarketCap, vous pouvez avoir des petits signaux et je terminerai la vidéo sur cette petite indication en voyant tout simplement que on commence à avoir de plus en plus de coins qui sont décorrélés du Bitcoin, le Bitcoin étant ici, on voit que les 6 premières Bitcoin compris sont quasiment identiques. Euh, donc on a encore une forte corrélation. On peut considérer ici que le TRX est aussi, tout comme le Stellar et autres, calqué encore sur le Bitcoin, mais on en a ici une qui est un stablecoin, le Tether. Si l'on regarde bien cette courbe, par rapport à celle du Binance Coin, on voit que le Binance Coin commence à prendre réellement une valeur de stablecoin beaucoup plus puissante que les autres puisqu'on est à 9 dollars et pas à 1 dollar. On voit ici que le Bitcoin SV aussi n'est plus vraiment calqué sur le Bitcoin, contrairement au Bitcoin Cash, bizarrement, ce qui peut être inquiétant par contre dans son cas. Le Maker, je ne sais pas ce que c'est, ça faudra que je me renseigne parce qu'il a fait de belles progressions. Donc ça c'est hop le Waves il n'est pas calqué non plus sur le BTC, pas trop, donc vous pouvez regarder ici certaines monnaies à part les stablecoins bien évidemment, mais certaines monnaies qui ne réagissent plus exactement comme le Bitcoin, et c'est souvent des, à part les stablecoins, des monnaies qui ont un réel projet derrière. Vous voyez le Steam ici, c'est pas du tout la courbe du Bitcoin, la courbe du Verge aussi, bon le Verge à voir quoi. Mais bon, donc voilà une autre manière de regarder un petit peu CoinMarketCap, en tout cas cette page de CoinMarketCap. On est pour finir à un market cap à 121, c'est pas mal. On avait un pic à 124 lors des différents achats. On est à 121, c'est plutôt pas mal. Euh, on est plutôt en phase de reprise, donc franchement c'est plutôt cool. On va se finir ici sur le BTC. Euh, on est plutôt voilà en phase de vouloir ici essayer d'aller percer ces différentes moyennes mobiles. Voilà, vidéo un petit peu longue puisqu'on a fait un petit tour de plusieurs monnaies. On voit qu'on est en train de faire ce croisement là ici en daily sur le Bitcoin. Donc si croisement il y a, eh ben, ça justifiera d'aller partir au nord là-haut. Voilà, passez une bonne semaine, bonne journée, bonne semaine à tous, en espérant que les scénarios se prédisent, se montrent et que tout se passe bien pour tout le monde. Voilà, allez, bonne semaine, ciao ciao.